à toi, Jésus. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Là où tu es, dans ta maison, au salon, dans la chambre, j'aimerais que tu acclames le Jésus de Nazareth. Vous savez, ce n'est pas facile, hein? Mais Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Je prêche la parole de Dieu depuis ma jeunesse, mon enfance, ça fait 22 ans. C'est ma première fois de prêcher dans une salle vide. Donc c'est une expérience nouvelle. Moi-même en venant, je me disais, Seigneur, je vais prêcher sous quel style? Parce que la salle est vide. Mais j'ai la bonne nouvelle. Les conditions sanitaires, les mesures, les instructions peuvent nous empêcher d'aller au temple, mais ça ne peut pas nous empêcher d'aller à Christ. Là où tu es, Christ est là. La deuxième bonne chose que je vais te dire, les techniques me manquent beaucoup. Souvent quand tu es dans les temples, Papa Freddy peut te toucher, Papa Amos peut te toucher, Dieudonné du ciel peut te toucher. Et en ce moment, il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Là où tu es, que ce soit dans la toilette, que ce soit dans la chambre, là où ma main est limitée, sa main est illimitée. Là où je suis bloqué, la main de El Elyon, Sabaoth, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, El Shaddai, le protecteur, le consolateur, la force dans la faiblesse, celui qui donne la paix, je l'appelle Shalom, qu'il soit glorifié à jamais. Je te salue dans le nom du Seigneur Jésus là où tu es, et la petite équipe qui est avec nous, que Dieu bénisse les responsables, que Dieu te bénisse. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, que ton cœur ne se trouble point. Sois dans la paix. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Sois dans la paix. Amen. Moi, dans toutes circonstances, je bénirai Dieu. Amen. Rien ne me volera l'adoration. Rien ne me volera les actions de grâce. Rien ne me volera la louange. Même quand le cœur fera mal, je lèverai l'Éternel. Parce qu'il est celui qui maîtrise le demain. Ce que moi j'ignore, lui le connaît. Amen. Tu vas lever tes mains là où tu es. Nous allons encore élever celui qui nous garde. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Mine de rien, nous sommes en train de tendre vers la fin. Qui l'aurait cru? Parce qu'il y a un Dieu qui prend soin de nous. Tu es là en gissant ces lieux sols. Gloire à ton nom. Commence d'abord à bénir Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Partout de quelques lieux où tu es. Araba Shantara Sayete. Brado Sokorobobobobo Shaidas. Alléluia. Orado Samparababasha. Ledo Sempa. Redo Ziziman Tatino. Bradeke Shiladoso. Landa Peko. Rako Kokoko. Père, sois présent. Quelques lieux où se trouvent tes enfants et ces lieux. Tu es là. Agissons ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Agissons ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissons ces lieux. Je t'adore. Je t'adore. Papa, je t'adore. Je t'adore. Yahweh, tu es là. Tu es là. Tu es là. Agissons ces lieux. Tu es là. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Papa, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Oui, je t'adore. Malgré la pandémie, malgré les temps difficiles, tu es là. Malgré les temps difficiles, je t'adorerai, Jésus. Oui, je t'adore. Malgré les chagrins, la douleur, tu es là. Tu es là. Tu es là. Oui, je
Malgré la désolation, les pleurs, Tu es là, agissant, Oh, je t'adore. Oh papa, je t'adore. Aragoshata. Yozaliawa. Kosala nisikoyo. Nayoyo natondio. Natondio. Ataba pasi ata minyoko. Nana kongumba melayo. Papa natondio. Jésus natondio. Yozaliawa. Yozalia. Kosala nesiko. Natondio. Papa natondio. Kole Yozaliawa. Mosali zela, mosali bika, mokoki sabiaka, mwinda na bomo, yamande yoza. Mosali, nous t'acclamons Jésus pour ce soir. C'est ce que tu es, éternel. Tu l'es. Orado Sembarido Shaya. Tu t'es révélé à Moïse comme le grand je suis. Le Dieu qui n'aura jamais de futur simple. Le Dieu qui n'aura jamais de passé composé. Mais le Dieu qui est toujours conjugué au présent. Je suis pour les malades, je suis celui qui guérit. Pour les affamés, ceux qui ont le cœur brisé, je suis celui qui console. Pour ceux qui ont des combats, je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Pour ceux qui sont fatigués, je suis celui qui relève la tête. Pour ceux-là qui se sentent seuls, je suis Emmanuel, Dieu parmi eux. Merci Jésus. Nous t'acclamons Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Jésus pour ces dimanches d'adoration et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu bénisse papa et maman Mose. Que Dieu bénisse les chantres. Comme je le disais tantôt, c'est ma première fois. Souvent je suis aussi comme vous. C'est ma première fois de prêcher dans les vides, c'est-à-dire la salle est vide. Je me demande, je suis habitué à sauter, à faire sauter les gens, je vais faire sauter les bancs. Bon, là où tu seras, si la parole te touche, tu sautes et la main de Dieu va agir. Amen. Nous sommes en train de traverser un temps difficile. Que dire? Un temps difficile. On ne sait même plus comment déterminer nos sentiments. Tu te réveilles le matin en train de rire et à 17h tu commences à pleurer. Tu te réveilles le matin en train de pleurer, des circonstances de pleurs, et le matin en train de rire. On ne sait à quel sein se vouer. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire, quel genre de prière il faut faire. Et pendant ces temps bien-aimés, un enfant de Dieu a guéri, un combattant a guéri. Un homme a dit, quand les temps sont difficiles, le sage se tait. Il se tait pour observer, il se tait pour consulter Dieu, il se tait pour comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et Dieu m'enseigne beaucoup cette année. Parce que parmi ici, il y a vraiment des grands perdants cette année. Je suis aussi parmi les perdants. Si je fais le bilan de cette année, il y a des circonstances qui m'ont fait pleurer et qui m'ont fait pleurer amèrement. Pourquoi? À cause d'une crise. Et quand j'étudie ma Bible, je découvre dans la Bible, il y a eu aussi des crises. Il y a eu des crises économiques. Il y a eu des crises sanitaires. Du temps de David, quand du règne de David, il y a eu une crise sanitaire. Les gens se réveillent un matin et il y a eu la peste dans tous les territoires. Plus de 20 000 personnes ont péri. Oh Dieu, un jour il y a eu le déluge. À Sodome et Gomorrhe, il y a eu des catastrophes naturelles. Le feu, des foudres
quelle attitude prendre? Et surtout, en cette fin de l'année, faut-il lâcher? Faut-il s'asseoir sur ses lauriers et dire advienne que pourra? Non. Et ce soir, Dieu m'a mis un message. Je disais à Papa Amos, je ne saurais pas le terminer comme Dieu permet qu'on soit là. Dieu aidant, mardi encore, on va le développer. Et surtout, le jeudi et le vendredi à la veillée, Dieu faisant grâce, nous allons aborder aussi d'autres aspects qui concernent le combat spirituel. C'est un passage que je connais. Et j'ai intitulé mon message, alors que je suivais la prédication de Papa Amos de la semaine passée, que Dieu vous bénisse, sur l'espérance. Dieu a commencé à beaucoup m'enseigner. Je dis, mais on dirait qu'il était dans ma pensée. Je ne méditais que sur l'espérance. Parce que Papa Guy, que le diable te vole tout, mais qui ne te vole pas l'espérance. Vous savez, la foi c'est dans le présent, mais l'espérance c'est pour le futur. Et la Bible dit, pour ceux qui espèrent, il y a encore, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ta finalité c'est la gloire. Mais j'aimerais te dire, parfois Dieu trace la ligne droite au travers des zigzags. Ce que tu traverses, ce que nous traversons, ce sont des zigzags. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te donner d'abord la foi. Mais la foi qui va te réveiller. Le thème de mon exhortation s'intitule « L'espérance qui amène les surprises agréables ». L'espérance qui amène les surprises agréables. Aujourd'hui, je ne serai pas trop dans les rémas, mais je serai dans la parole. J'ai lu ces chapitres plus de 10 fois, Papa Amos. Et Dieu m'a donné sur chaque verset une leçon de la vie. Mais avant de prendre le texte principal, Dieu m'a consolé ce matin avec Lamentation chapitre 3. Je sais qu'on a notre sœur qui lit. Nous n'avons que 2 textes. Le premier, le texte principal, celui que nous allons exploiter, c'est 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 17. Je répète, c'est une longue lecture, elle vaut la peine d'être lue. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 17. Notre sœur va préparer cela. Mais en attendant, alors que je priais, j'adorais, ce verset m'a fait du bien. Et j'aimerais qu'à cette affaire fasse aussi du bien. Et ça va m'aider de bien décoller. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Je vais lire moi-même. Lamentation de Jérémie. Jérémie est né, il s'est retrouvé dans une crise. Quelle crise? Tout ton peuple, toute une nation est dans la captivité. Et Dieu l'établit, un prophète dans une situation difficile. À un moment, il désespérait. À un moment, il voulait lâcher. À un moment, il voulait s'en aller, que tout s'arrête. Mais écoutez comment il dit. Lamentation chapitre 3, le verset 19 à 24. Que dire même 25. Et ça, j'entrerai en profondeur le jeudi, Dieu aidant. Quand je pense à ma détresse, bien aimé, cette année, on n'a eu que des détresses. Là où tu es, il y a une situation qui te met en détresse. Aujourd'hui, je ne définirai pas le mot. Et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi-même. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est-à-dire quand je suis au bout, quand je veux lâcher à cause de la misère, à cause de la détresse, voilà encore quelque chose qui va me donner de l'espérance. Mais quelle est cette chose, Jérémie? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aime le verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire chaque matin? Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je répète. Quand je pense à ma misère, au poison, à l'absinthe, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme.
elle se renouvelle chaque matin. J'aimerais dire à quelqu'un qui a échappé à la mort ce matin, Dieu t'a sélectionné parmi les vivants. Écoute la bonne nouvelle. La bonté dont tu es bénéficiaire aujourd'hui, c'est une bonté neuve. C'est une bonté originale. C'est une bonté fraîche. Si tu dis Amen, qu'elle te localise et qu'elle localise. Écoutez, en voulant dire les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Écoutez-moi. D'un homme bien vient des bons projets et des bonnes actions. Et d'un méchant vient des méchants projets et des méchantes actions. Qu'est-ce que Jérémie voulait dire? Comme tes bontés ne sont pas épuisées, à partir de ces bontés, dans ton lieu céleste, tu concevras quelque chose de bon pour moi. Je viens dire à quelqu'un que le ciel, le Dieu de papa et maman Olangi, alors que tu es en train de dire Alléluia, qu'il commence à signer une ordonnance de bonnes choses en cette fin de l'année. Que quelqu'un dise à son voisin là où tu es, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et s'il j'ai la bonne nouvelle. Hier, Dieu a été bon pour certains célibataires. Hier, Dieu a été bon pour certains esclaves. Hier, Dieu a été bon pour certains stériles. La bonne nouvelle, bonté ou anécilité, il y en a encore pour toi. Est-ce que tu peux dire yes? Et dit, tes compassions ne sont pas à leur terme. Écoutez-moi. Il y a une différence entre la pitié et la compassion. La pitié s'arrête au seul sentiment. Les anglophones diraient sorry. Oh, sorry. D'aucuns disaient shame. Les Français diraient dommage. Oh, mes condoléances. Les Swahiliphones diraient polé. Ça, c'est la pitié. Mais quand on parle de la compassion amène à l'acte. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, beaucoup de miracles que Jésus a fait, la Bible déclare, ému de compassion, il est guéri. Ému de compassion, il est ressuscité. Je viens dire à quelqu'un, non seulement les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais ses compassions envers toi ne sont pas à leur terme. Et ces compassions de Christ vont le pousser à se déplacer et à t'amener une surprise agréable. Ce soir, je viens comme un prophète dans une famille de quelqu'un, dans un quartier de quelqu'un, et je déclare, si toute l'année a été caractérisée par des surprises désagréables, que les quelques vingtaines de jours qui nous restent, alors que tu dis Alléluia, que les compassions de Dieu nous amènent les surprises agréables. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et écoutez le verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Il parlait à soi-même, hein? L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Mon frère, nous avons espéré aux grandes puissances. Hein? Je les appelle toutes les faibles puissances. Nous avons espéré à nos diplômes. Hein? Où sont les diplômes aujourd'hui? Nous avons investi pour faire des grandes entreprises. Hein? Voilà que tous les restaurants sont fermés et pourront être fermés jusqu'au 15 janvier. Quelle crise! Nous avons espéré à des voyages que nous faisons de temps en temps, Canada, États-Unis, Afrique. Voilà que c'est conditionné par des examens multiples et gênants. Mais écoutez Jérémie ce qu'il dit. L'Éternel est mon partage, oh dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Je n'espère pas ma femme. Je n'espère pas un homme. Mais j'espère en lui. Et le verset 25. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère. Donc, la bonté n'est pas pour tout le monde. Ceux-là qui ont lâché.
Est-ce que c'est le temps qui te prenne? La bonté de l'Éternel. L'Éternel a de la bonté. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel manifeste sa bonté envers ceux qui lui font confiance. Et ici on dit envers pour qui l'Éternel a de la bonté, pour qui s'espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Parole du Seigneur. L'espérance qui amène les surprises agréables. Et nous allons les démontrer au cours de la semaine. Et ce soir, j'aimerais que vous suiviez cette lecture. Aujourd'hui, je vais tirer juste quelques petits points dans ces vingtaines de minutes qui vont nous amener à adorer par la grâce de Dieu. 2 Rois chapitre 7. Elle est longue, mais elle vaut la peine d'être lue. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 17. Et à liser avec une audible et puissante voix. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 17e verset, au nom de Jésus-Christ. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Alléluia. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin. Avant que la sœur ne puisse continuer, je déclare qu'à partir de ce 4 décembre jusqu'au 31, nous refusons toutes les mauvaises nouvelles. Si tu es là où tu es, tu te lèves et tu dis Amen 3 fois, que toutes les mauvaises nouvelles s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Ah, nous sommes en décembre, nous sommes déjà le 6. From today, le 6 décembre, que toute mauvaise nouvelle s'éloigne de ces ministères, de ta famille, de ton bureau, de ton clan. Il a dit non, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous déclarons une fin de l'année de bonnes nouvelles. Chez nous en Swahili on dit mieux vaut la fin d'une chose plutôt que son commencement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous ne faisons pas bien
Ce jour, c'est le jour de bonnes nouvelles. Parce quoi? Parce que le Dieu du prophète, il est le Dieu qui agit. Continuez. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville. Alléluia. Auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Ça c'est pour la veillée. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements Alléluia. Et d'objets que les Syriens avaient jetés dans la précipitation. Les dieux des surprises. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Alléluia. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée Tout l'homme de ennemi Dieu. de ta prophétie périra. Tout celui qui vient en opposition de ce que Dieu t'a dit, toi tu ne vas pas le tuer, Dieu va s'en occuper. Il périra à la porte. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Il périra. Cette semaine, tout opposant de mes promesses, tout opposant de la volonté de Dieu dans ma famille, dans mon clan, pour ma vie, pour mes projets, le ciel va s'occuper de lui. Il sera écrasé. Bouge là où tu es, tape les mains de camp. Il sera écrasé. Tu peux même t'arrêter là-bas. L'espérance qui amène les surprises agréables. C'est un texte que beaucoup de gens connaissent. Ça commence en 2 Rois chapitre 6, les derniers versets. Il s'agit de la ville de Samarie. Il y a eu une crise. Et quelle crise? La famine. Je suis sûr que c'était dû à la sécheresse. La sécheresse a amené la farine qui a amené qui a atteint un niveau où les gens ont commencé à se manger. Donc nous ne sommes pas les premières personnes à une crise qui t'arrive avant de murmurer, lis la Bible. Est-ce que dans la Bible, il y a tout ce que nous vivons a déjà eu lieu dans le temps? Et voilà maintenant, Dieu décide de visiter son peuple. Et en voulant visiter son peuple, il parle par des personnes méprisées et méprisables, rejetées, sans histoire. Et ce sont eux que Dieu va utiliser pour arrêter la misère de toute une nation. Je commence par dire, les politiques ne savent plus quoi faire. Le corps médical ne sait plus que faire. Les meilleurs économistes ne savent plus que faire. Mais les enfants de Dieu, ceux-là qui ont encore le Créateur du ciel et de la terre, c'est notre temps. C'est notre temps. C'est notre temps de consulter le gouvernement céleste et de prendre des accords avec lui, de venir les imposer sur la terre. Quelque chose me frappe qui concerne ces lépreux. La première chose, ils étaient à 4
est dans une situation difficile. Non seulement il y avait la crise, mais eux aussi étaient lépreux. Aujourd'hui, non seulement il y a la crise, mais la crise nous a trouvés aussi avec des problèmes personnels, des combats personnels, des attaques personnelles, des projets personnels. Donc, et la crise, les problèmes globaux et les problèmes personnels. Tu n'es pas les seuls. Ça caractérisait aussi les lépreux. Deuxième chose, ils habitaient à la sortie de la ville. Comme je l'ai toujours dit, les villes d'Israël étaient caractérisées par des portes. Pour comme en Italie, pour sortir, il y avait des portes. Et eux, ils étaient à la sortie. Ils étaient mis à l'écart. Papa Mos, dans un environnement, un emplacement qu'ils n'ont pas voulu, mais que la coutume de l'époque les a imposés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ils se sont retrouvés à un emplacement. Bien aimé, l'environnement, la sorcellerie, la malédiction, la crise peut t'amener à un emplacement que toi tu n'as pas prémédité, que tu n'as pas planifié. Ils se sont retrouvés où? En quarantaine, en dehors de la ville, à l'écart. J'ai la bonne nouvelle. Le Dieu, quel que soit là où la sorcellerie de ta famille t'a mise, quelle que soit la crise là où ça t'a écarté, il y a un Dieu qui va te réhabiliter. Je te présente ce soir le Dieu de la réhabilitation, le Dieu qui sait remettre le chant dans la société. Troisième information, en termes de rêves et d'accomplissement au travers de ces 4 lépreux, il n'y avait rien à dire. Un passé riche, un présent pauvre, un avenir inexistant. Parce qu'ils étaient là, attendant leur mort. C'est pourquoi ils ont dit, si nous rentrons dans la ville, on nous détruira. Même si nous avançons, on peut toujours nous détruire. Essayons un peu. C'est-à-dire, un passé riche, un présent pauvre, un avenir. Donc, ils ont là-bas tout maintenant, aujourd'hui, à cause de ce que nous traversons. Ils sont déjà morts, mais marchants. C'est comme les gens que je trouve dans mon pays. Tu trouves un papa, 48 mois impayé, il a 7 enfants, il marche en cours de route en train de parler lui-même. Pourquoi? Avenir incertain. La crise. Mais ce qui m'étonne dans ces gens, la 4e information, ils ont connu un heureux événement. Et cet heureux événement les a fait passer du zéro au héros. Ah, tu n'as pas compris. Eux qui étaient à l'écart, eux qui étaient dans la crise, eux qui étaient rejetés. Mais tout à coup, le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, le Dieu que vous adorez ce soir, ils se sont joints à eux. Et ils ont passé du zéro, du nul à héros. Je viens dire à quelqu'un, tu passeras du zéro à héros. Je viens dire à quelqu'un, tu passeras du zéro à héros. Oh papa, moi je me rappelle, quand on grandissait à la JCC, on nous appelait les TTS. D'autres sœurs nous appelaient les informes vides. J'avais un ami, elle est partie demander la main à une sœur. La sœur l'a appelée Ikabod. La gloire est bannie. Ikabod, TTS. Ils ont oublié l'espérance en l'éternel. Peut faire sortir quelqu'un du zéro à un héros. Je déclare à quelqu'un, toi que l'on cite inutile, toi que l'on croit incapable, toi qu'on trouve zéro à cause de cette crise, que le Dieu de papa et maman Lang puisse te ramasser du zéro et qu'il fasse de toi un héros. Poussez les acclamations des héros. Poussez à Rakababa Yashanta. Jésus. Ils sont passés du héros, du zéro au héros. Pourquoi? Parce que les commentateurs bibliques disent, quand ils ont sauvé la nation, on n'a plus regardé leur statut. Ils ont été réhabilités dans la société. Amen. Oh bien-aimé, la coutume t'a caché où? La sorcellerie t'a caché où? La malédiction t'a caché où? Le Dieu des surprises, il va te prendre là où t'avais caché, il va te réhabiliter. Toi qui me suis ce soir, si tes enfants sont à l'écart,
Si ton foyer est déstabilisé, si tes finances sont déstabilisées, je viens comme un prophète. Le Dieu de la Bible te tirera du zéro et il t'amènera au héros. Que ton mariage soit réhabilité, que ton travail soit réhabilité, que ta santé soit réhabilitée, que ton cœur qui est abattu soit réhabilité. Alléluia. Je parle d'un Dieu qui sait réhabiliter. Un Dieu qui sait réhabiliter. C'est pourquoi j'aime chanter Bazanga Kitina Bakomana Tina Bazanga Bakombo Bakomana Kombo Bazanga Babage Bakoma Bapapa Nakombo ya nani Nakombo ya ye sois réhabilité. Rakababu Shanda, sois réhabilité. Amen. Première chose, la réhabilitation. Mais deuxième chose, leur statut a changé. Les historiens disent, maintenant ils étaient dans la cour du roi, parce que ce sont des héros qui ont sauvé toute une nation. Bien-aimés, le salut ne viendra pas du politique. Amen. Le salut ne viendra pas du corps médical. Amen. Mais le salut viendra des enfants de Dieu qui vont évoquer le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Vous passerez par les eaux, mais les eaux ne vous submergeront point. Vous passerez par le feu et le feu ne vous brûlera point. Je viens dire à quelqu'un, ça va passer. Amen. Là où tu es en train de me suivre, si tu n'as personne, touche même ton mur. Mur, toi qui constates mon célibat, ça va passer. Amen. Toi qui vois mes pleurs de solitude, ça va passer. Tape les mains de gars, ça va passer. 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 Je viens dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il est le Dieu des surprises agréables. Amen. D'un homme bon, Papa Amos, ne provient que le bon. Amen. Et d'un méchant ne provient que ce qui est méchant. Amen. Ces lépreux ne s'attendaient pas. Ces lépreux n'étaient pas préparés à cette gloire. Pourquoi? Parce que Proverbe 25:2 dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Amen. Et la gloire du roi c'est de sonder les choses. Amen. C'est pourquoi quel que soit ce qui nous arrive, les pertes, les deuils, les manquements, avant de vous lâcher, bénissez d'abord Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il est en train de cacher, parce que dans chaque crise, il y a un message. Amen. Et dans chaque crise, il y a de nouvelles opportunités. Amen. Un Dieu qui cache des choses, mais des choses positives. Ils se sont réveillés le matin. Ils ne savaient pas ce que Dieu allait les surprendre. Des lépreux, des rejetés. Mais le lendemain, le statut a changé. Je viens dire à quelqu'un, tout ce que tu as vu dans ta vie jusqu'à présent n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Je répète, tout ce que tu as vu dans ta vie, ma petite soeur, papa et maman, toi qui m'écoutes, tout ce que tu as vu dans ta vie jusqu'à présent n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et Papa Amos, au travers de ces lépreux, j'ai tiré des leçons très capitales. Et je crois que c'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui, le jeudi, avec la grâce de Dieu. Je vais maintenant entrer en profondeur. La première leçon, dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Ecclésiaste 4:9. Salomon a dit ceci, un chien vivant, mieux vaut qu'un homme mort. Je viens dire à quelqu'un, tant que ce muscle géant, qu'on appelle cœur, est en train de battre, ne perds pas l'espoir. Amen. Je répète, tant que ce muscle géant
qu'on appelle cœur est en train de battre, ne perds pas espoir. Amen. J'ai toujours dit, la foi c'est un aimant qui attire la chose voulue dans le présent. Mais l'espérance, c'est un aimant qui attire la personne vers la chose voulue mais qui est dans le futur. Amen. Je répète, la foi, c'est un aimant qui amène la chose voulue dans le présent. Mais l'espérance, c'est la foi. C'est un aimant, mais qui attire la personne vers la chose voulue qui ne vient pas aujourd'hui, mais la chose voulue est où? C'est pourquoi il a dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je viens dire à quelqu'un, il y a un aimant qui t'amène vers la gloire. Il y a un aimant qui est en train de t'attirer. Mais cet aimant-là te fait passer par le deuil, te fait passer par le chômage, te fait passer par les humiliations, te fait passer par les critiques. Mais la finalité, la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Gloire à Jésus. Deuxième leçon que j'ai tirée de cet enseignement. Dans la vie, seul Dieu a et aura le dernier mot dans notre vie. Amen. Quand j'ai vu la vie des lépreux, seul Dieu a et aura le dernier mot dans notre vie. Écoutez, ton pronostic, ou bien le pronostic des hommes sur ta vie, n'est pas le final. Amen. C'est Dieu qui a les derniers mots. Amen. Il peut arriver toi-même, tu te regardes comme ça, tu te dis non, je vais mourir. Comme David qui avait beaucoup de combats, il a commencé à courir, à courir. À un moment, il a fait le pronostic de sa vie. Il a dit non, sûrement, je périrai entre les mains de Saïl. Saïl, David qui t'a dit ça, ce n'est que ton pronostic, mais ce n'est pas le pronostic du ciel. J'aimerais t'informer, David, ton Saïl, c'est moi-même qui vais l'éliminer. Je viens dire à quelqu'un, tu ne périras pas dans cette situation. Parce que le Dieu que tu adores, il va s'occuper de ton Saïl. Est-ce que tu peux dire yes? Quel est le pronostic que tu fais de ta vie? Peut-être quand tu peignes les cheveux, maman, tu regardes des cheveux blancs tombent et tu regardes ton âge. 50 ans, tu te dis, pronostic. Et Sili, ça ce n'est que toi. Christ détient encore les derniers mots. Amen. Mais j'aimerais aussi te dire, les pronostics des hommes sur toi, ce n'est pas encore les derniers mots. Il peut y avoir les gens qui commencent à te regarder. Ils tirent des conclusions. Ils prennent des points. Ils tirent des ordonnances. Ce n'est pas encore les derniers mots. Ce n'est pas encore les derniers mots. Psaume chapitre 3, le verset 3. David, après avoir écrit, qu'est-ce qu'ils disent? Nombreux disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Quand les gens te regardent, Psaume 3.3, ils regardent à son sujet. C'est comme on dit en français, il n'y a plus match. Nombreux qui disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Quels sont les pronostics que les gens tirent sur toi? Quand ils te regardent, c'est fini. C'est fini pour lui. Akoku Fakak. C'est fini pour lui. Il ne se mariera plus. C'est fini pour lui. Il ne se relèvera plus. Nombreux qui disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Mais j'aime le verset suivant. Il dit quoi? Tu es celui qui relève ma tête. Quand les autres disent, il n'y a plus de salut, mais je me confie en toi, toi tu relèves ma tête. Troisième leçon que j'ai tirée. Les journées peuvent se suivre, mais tous les jours n'ont pas le même contenu. Amen. Je répète. Les journées peuvent se succéder. Les mois peuvent se succéder. Mais tous les mois n'ont pas le même contenu. On peut se réveiller pauvre. Et on meurt riche. Amen. On dort riche. Amen. Mais tout comme aussi, on peut se réveiller riche. Et on dort pauvre. Tous les jours n'ont pas le même contenu. Oh, le contenu de ce mois. Quel mauvais contenu de ces jours. Depuis le mois de mars. Aujourd'hui, je commence à prêcher dans le vide. J'ai même envie de dire, mettez-vous debout, mais je réalise que la salle est vide. Qu'on saute, qu'on danse. Mais j'aimerais te dire,
ça ne restera pas ainsi. Amen. Parce qu'il y a un Dieu. Amen. La Bible dit, dans Psaume chapitre 30, le verset 6, le soir viennent les pleurs, mais le matin, des chants d'allégresse. Je répète, le soir viennent les pleurs, Alléluia. mais le matin, des chants d'allégresse. Nous sommes au soir de cette année 2020. Comme Papa Amos dit, il a prophétisé, en tout cas votre prophétie là, elle a été mauvaise. Hein? Cette année vraiment était 0. Donc nous sommes au 0, au soir de l'année 0. Mais je viens vous dire, le matin de 2021, Amen. pour ceux qui espèrent en l'éternel, ça ne sera plus 0, mais ça sera 1. Ça sera 1. Ça sera 1. Ça sera 1. Si tu es béni, dis yeah. Yes. Tous les jours n'ont pas le même contenu. Contenu. Tous les jours n'ont pas le même contenu. Tous les jours ne se ressemblent pas. Amen. Tous les jours, on n'est pas appelé à pleurer. Amen. J'ai pleuré en juin, merci Seigneur. J'ai pleuré en mars, merci Seigneur. Mais il y a un Dieu qui peut dire même à partir du 7 décembre jusqu'au 1er janvier, j'arrête la saison des pleurs. Je provoque la saison de danse. Je prie que le contenu des jours qui restent soit émaillé de joie, soit émaillé de circonstances de consolation, soit émaillé de circonstances autour desquelles Amen. Dieu va relever ta tête. Amen. Quatrième leçon que j'ai appris de ces épreuves, quand on est enfant de Dieu, il faut s'attendre à l'inattendu. Amen. Quand on est enfant de Dieu, il faut s'attendre à l'inattendu. Et on verra pour la veillée si Dieu nous accorde sa grâce. Dieu est bon, il nous prépare de bonnes surprises. Amen. Mais Satan est méchant, Amen. il nous prépare des choses méchantes. Amen. Et nous, c'est là où qui fait la différence entre nous et l'Église. Nous, on adore la bonté de Dieu, mais on contrecarre les plans du méchant. Parce qu'il est écrit dans Psaume, les méchants conçoivent le mal, mais ils enfantent les néants. On est venu dans ces combats, en cette fin de l'année, c'est pour adorer la bonté de Dieu, mais réduire à néant les plans des méchants. Amen. Les plans des méchants. Amen. Et quand on réduit à néant, et les plans des méchants viennent toujours nous surprendre. Inattendu, une mort brusque, une circonstance brusque, une maladie brusque. Les voleurs, est-ce qu'ils préviennent? Non. Et quand il vient, il fait quoi? Il vole, il égorge. Il dérobe. Et tous ces trois verbes, inattendus. Mais j'aime Dieu. Quand il vient aussi dans sa bonté, il vient aussi avec les surprises agréables. Amen. Je termine. Ces lépreux étaient assis et se disent, mais quoi donc? Si nous restons ici, nous mourrons. Nous sommes en train de mourir. Si nous allons là-bas, peut-être qu'on mourra, mais peut-être qu'on nous laissera. Mais ils ne savaient pas qu'il est écrit, c'est Dieu qui conduit les pas des justes. Amen. La Bible déclare, alors qu'ils partaient, ce n'était plus eux qui partaient, mais c'est le Dieu de la prophétie. Je dis à quelqu'un, dans tes courses au travail, dans tes courses à l'école, dans tes courses de marchandises, ce n'est plus toi qui seras en action, mais le Dieu de la prophétie. Le Dieu de la prophétie. Que l'esprit de la prophétie t'accompagne. Et l'esprit de la prophétie, il a amplifié les pas des lépreux. Et ils marchaient comme des hommes, mais dans le camp de l'ennemi c'était des chats. Je déclare, alors que tu marcheras à partir du journée de ce 6 décembre, là où tu es, mets-toi debout. Alors que tu es en train de taper les mains en marchant, que tes ennemis commencent à laisser des choses. Alors que tu es en train d'acclamer Jésus en marchant, que ton acclamation et que tes mains deviennent des bruits de chats. Alléluia. Amen. La Bible dit, et le roi et tout le monde a fui. Et quand ils sont entrés, ils ont trouvé les anneaux attachés, les chevaux attachés. J'aimerais te dire, les choses que tu cherches ne sont pas dans le passé. C'est devant toi.
Amen. et c'est attaché quelque part. Amen. Cette semaine, nous allons partir les détacher. J'irai dans les cas des Syriens. Je vais retrouver mon mariage attaché, mon visa attaché, ma promotion attachée, mon succès attaché. Et je vais récupérer ça. Que quelqu'un dise récupération. Récupération. Ces jours-là, ils n'ont pas seulement mangé, ils se sont habillés, ils ont joué même sur les lits du roi. Je dis à quelqu'un, au cola la place au révaté, au colia biloko na oliate, penalobi au colia mon encore. Amen. Ils étaient tellement rassasiés qu'ils vont dire, cette journée est une journée de bonne nouvelle. On ne peut pas la garder pour nous-mêmes. Pourquoi? Quand Dieu amène les surprises agréables, ce n'est pas pour te satisfaire seul, mais c'est pour satisfaire la communauté. Amen. Les gens mis à l'écart, les gens rejetés. Et ce sont eux qui ont libéré toute une nation. Amen. Et ces jours-là, la famine a pris fin. Les plaintes se sont arrêtées. Les cris des pleureuses se sont arrêtés. Amen. Les cris des JCC des enfants se sont arrêtés. Amen. Et on a entendu tout le monde. Zambaba Sakolier, Zambaba Sakolier. Je viens dire à quelqu'un qui a pleuré il y a 2 semaines, il y a 1 mois, les jours qui viennent, tu vas crier Zambena Olangue, Zambena Olangue. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Yozanzambe, Yozanzambe. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Tu es puissant, tu es puissant. Puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, Alpha et Omega. Tu es puissant, Alpha et Omega. Jésus, tu es capable, 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 Alpha et Omega. Tu es capable, tu es capable, Alpha et Omega. Papa, tu es capable, 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 Alpha et Omega. Jésus, tu es capable, tu es capable, Alpha et Omega. Nalingio, 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 Alpha et Omega. Nalingio, Jésus, Alpha et Omega.
liloba ya suka vinanga Kolo Yahweh Zambo ya lokotaka bato babwakama Kolo Yahweh Zambo ya salaka zero akomi hero Kolo Yahweh Zambo ya changeaka histoire ya bato Zambo Kolo Yahweh Nabuki mabolongo na se na tomboli Zambo yo Kolo Yahweh Nabengaka ye moto ya suka ya bomoi nanga Kolo Yahweh Ata molili eumeli suka kosala Yesu Kolo Yahweh Yahweh, 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 oh. Kolo Yahweh Ozali Zambe Yahweh kumama Ozali Zambe Yahweh kumama Ozali Zambe Yahweh kumama Ozali Zambe Yahweh kumama Nabema yonani Yahweh kumama Zambala surprise Yahweh kumama Zambala lepro Yahweh kumama Ozali Zambe Yahweh kumama Ozali Zambe Yahweh kumama Ozali Zambe Yahweh kumama Likolo ya krize Yahweh kumama Likolo ya pandemie Yahweh kumama Likolo ya kozanga Yahweh kumama Likolo ya mapasi Yahweh kumama Likolo ya kolela Yahweh kumama Likolo ya kobwakama Yahweh kumama Likolo ya kindoki Yahweh kumama Liloba ya suke 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 Kolo liloba ya suke Papa liloba ya suke Yonde liloba ya suke Kolo liloba ya suke Yaya liloba ya suke Yonde liloba ya suke Kolo liloba ya suke Yaya liloba ya suke Yonde liloba ya suke Liloba ya suke Liloba ya suke Yahweh liloba ya suke Koro, 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 yes Arasanta babaya Le Dieu des imprévus, agréables, c'est toi. Le Dieu qui fait danser pendant les temps difficiles, c'est toi. Quand le monde dit il n'y a plus de salut pour lui, toi tu relèves ma tête au grand roi. Koro, 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 koro. Tomama Yesue, Tomama Yesue, Tomama Yesue, Tomama Yesue, ça m'a surprisé, ça m'a surprisé, le Dieu des inattendus. Shata basizosh, brado shanka bashaidosia, brado shanka sitetino zabarado sante momo, broda sasa ishalabasata rababa ishalababayat, pronto soka baba shaido santa. C'est toi le Santigé, non chaligo padaduza isho. C'est toi, oh le roi de siècle, Yahweh. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es grand. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mes défis, Jésus.
Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, te nabungisa elika. Te nabungisa elika. Kondima nangai etangwana yote. Kolo zambe nangai. Te nabungisa elika. Te nabungisa elika. Kondima nangai etangwana yote. Kolo zambe nangai. Zingangai kolo omangai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila mayo petolangai Yesu. Kolo zambe nangai. Zingangai kolo omangai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila mayo petolangai Yesu. Kolo zambe nangai. Zingangai kolo omangai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila mayo petolangai Yesu. Kolo zambe nangai. Zingangai kolo omangai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila mayo petolangai Yesu. Kolo zambe nangai. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à te donner. Oh, reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à te donner. Mon adoration, mon espérance à toi. Alléluia. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Dépendre de toi, vivre pour toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Moi, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Moi, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré la pandémie.
qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré la détresse, je dépends de toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré la détresse, je m'attends à toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré les pleurs, malgré le rejet, Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, reçois l'adoration. oui, Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Seigneur, Emmanuel.